Une nouvelle semaine boursière s'achève avec quand même pas mal de volatilité sur les marchés. C'est le début de la saison des résultats. On a eu des annonces qui ont fait vaciller Nvidia finalement avant de se reprendre. Et nous, on fait quand même pas loin de, et non pas loin, on fait 4 prises de gains quand même dans la semaine, ce qui est plutôt bien. J'ai réinvesti les gains dans un ETF. Je vais te le présenter tout de suite. C'est parti. Et on se retrouve sur le courtier Trading 212 comme toutes les semaines pour faire le point sur notre portefeuille du challenge à 2 euros par jour. Challenge commencé, je vous le rappelle, le 15 juillet 2024 et aujourd'hui on est le 31 janvier 2025. Donc ça fait un petit peu plus de 6 mois. Donc l'idée de ce portefeuille, c'est d'investir 2 euros par jour, soit l'équivalent, on va dire, d'un ticket à gratter ou un peu plus d'un litre d'essence dans un seul et unique ETF. Donc, c'est un panier d'actions, je vous rappelle, un ETF pour les débutants qui nous rejoignent, dans lequel, en achetant 2 euros, on prend une infime partie de ces 300 entreprises de qualité mondiale. Et ce, chaque jour, pendant 365 jours. Et puis, on va voir le nombre d'années où on va le faire. Mais l'idée, c'est de se créer un petit capital, un petit complément de retraite. Vous serez jamais millionnaire. Je ne vends pas aux gens d'être millionnaire avec ça, mais au moins de commencer à rentrer dans les investissements, dans la bourse, sans prendre de risques. Vous voyez, sans mettre 10 000 € ou 20 000 € d'un coup, parce que ça peut faire peur. Là, le fait de mettre 2 euros par jour, on peut constater que ce sera totalement mieux que de faire un jeu à gratter à 2 euros par jour en termes de gains. Bon, ceci étant dit, je vous remercie à ceux qui nous rejoignent toutes les semaines et à ceux qui suivent d'ailleurs aussi ce portefeuille chaque semaine, puisque vous êtes environ entre 5 et 10 par semaine à rejoindre ce portefeuille suite aux vidéos. Donc on commence à être un petit paquet et ça c'est très bien. Alors actuellement on a fait 26,35 € de gains. Donc je vous rappelle, j'ai quand même sorti 4 fois du gain cette semaine, 2 aujourd'hui, donc 2 fois 1 euro et quelques, et puis j'en ai sorti 2 autres dans la semaine. Donc ça porte nos gains maintenant à 26,35 € qu'on peut voir ici. Et on a un portefeuille, donc notre portefeuille de gain, lui, est en gain aussi de 1,93 et puis, il nous a versé déjà 24 centimes de dividendes. Je vous rappelle que dans ce portefeuille de gains, j'investis les liquidités non investies qu'on peut voir ici. Là, j'ai à 55 euros, donc je mets 60 euros en début de mois et automatiquement, tous les jours, ça va venir investir 2 euros dans mon ETF ici, jusqu'à la fin du mois. Donc en début de mois, je reçois un petit peu plus de liquidités parce que vous voyez le revenu, le pourcentage de rendement, c'est 3,4. Donc je reçois 1 centime par-ci par-là, ça fait à peu près 10-12 centimes par mois, en plus de nos 60 euros qui, eux, sont investis dans le portefeuille de gains. En plus de ça, il y a les dividendes. Donc, plus on va faire de gains, plus on va acheter d'actions ou d'ETF qui eux-mêmes vont nous verser des dividendes. Donc, quand vous ajoutez les gains plus les gains de ce qu'on a investi, plus les liquidités, eh bien, ça va commencer à faire un petit capital au fur et à mesure. Donc là, on est à 26,35 €. Vous voyez, c'est que le début. J'avais un premier objectif à 100 euros, pardon, on a déjà fait 25%, donc c'est plutôt bien. Et puis on voit depuis qu'on a créé, on a sorti notre premier gain, donc j'ai commencé en juillet, on peut voir là le 21 septembre. Après il y a eu une petite phase, assez, calme là sur, décembre, janvier, c'était très, très calme et puis là, bon, on a sorti 4 euros d'un coup, donc tant mieux. Alors, on a différents ETF, donc ça, il faudra voir. Je referai peut-être un petit point au bout d'un an sur le portefeuille pour représenter toutes les positions, parce que je les présente que quand je les ouvre et on peut quand même faire un point sur ce qui marche et ce qui marche moins bien. Donc, ce qu'on a dans le rouge, il nous en reste quelques-unes. On a Savaria, l'entreprise canadienne de matériel de santé, -15. Toll Brothers, -10. United Health Group, un des plus gros groupes d'assurance santé aux États-Unis, fait à -10. On a L'Oréal qui était dans les -20, je crois, qui est remonté à -6, qui revient un petit peu. Et puis après, on a des actions plutôt neutres. Et puis après, c'est en vert, vous voyez, Apple +5, Air Liquide quasiment 5, Walmart quasiment 20, Main Street Capital +25%, l'or aussi, donc on a acheté un ETF sur l'or, on ne s'appelle pas un ETF, c'est la même chose, voilà, peu importe, ça c'est des problèmes de nom, on s'en moque un petit peu. Donc on achète un petit peu d'or, enfin finalement vous achetez une part de quelque chose qui reproduit le cours de l'or. Donc voilà, et là on est à +7%. Notre ETF à dividende ici qui nous verse, qui a +2,36 et j'ai rajouté celui-ci. Alors c'est un nom un peu barbare, pareil Global X S&P 500 Covered Call Distribuant.
Donc, Global X, on va dire que c'est le un peu comme iShares, c'est BlackRock. C'est le nom de la société qui, crée le dividende et après il est basé non pas sur le S&P 500, mais sur le covered call. Alors là, je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. En gros, c'est un ETF qui va, faire des options, qui va vendre des options sur les actions. Donc, je vais vous expliquer rapidement ce qui se passe. Alors, d'habitude, quand on prend une action, elle verse un dividende de temps en temps. Le dividende vous rémunère. Là, ici, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vendre, on va dire, ils vont faire des options dessus, c'est-à-dire qu'ils vont faire une sorte de prime. Je vais prendre par exemple l'action Orange. Donc, eux, ils font ça avec plein d'actions, donc avec le S&P 500, les 500 plus grosses boîtes américaines. Et on va dire que là, aujourd'hui, sur Orange, on est à 10,40 €. OK? Donc là, ceux qui gèrent l'ETF, ils vont dire: «Bon, bah, OK, nous, ce qu'on va faire, on va mettre une option, de vente, par exemple, sur Orange au mois de août 2025 ils disent: «Bon, OK, c'est dans un range, ça bouge pas trop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, une option de vente au-dessus des 11 €, 11,20 € par exemple. Voilà, donc ils vont faire ça et puis si ça intéresse des gens, les gens vont acheter cette option-là. Donc, en échange, on va recevoir pas un dividende, mais une prime. À partir du moment où vous émettez ça, pouf, eh bien, vous avez une prime. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, on avait dit qu'on faisait ça avec un horizon, mettons, août. Alors, je vais faire plus près pour que ce soit plus simple, mars, voilà. On dit que mars, on vend nos actions à, 11 €, on a dit, 11 €. Maintenant, si le prix n'atteint pas 11 € en mars, eh bien, c'est bon, on a empoché, la prime, d'accord? Donc la prime, mettons, on a empoché, on avait 100 actions à 10 €, on a empoché, 30 balles de prime. OK, ça, on touche pas. Et puis, bah, on est reparti, on remet une option de vente, je sais pas, mettons à 11 € pour, septembre. Si ça atteint pas en septembre, boum, encore on touche la prime et on touche la prime tout de suite. Par contre, si ça passe au mois de mars, on a dit, si au mois de mars, l'action, elle est montée à 11,20 €, d'accord? Donc là, on est obligé de vendre nos actions. Donc nos 100 actions, on va les vendre et on avait dit 11 € le prix de vente. Donc on vend nos 100 actions à 11 €, donc on fait quand même un gain parce que notre action, elle est montée, elle est passée de 10,30 € à 11 €, donc on fait un gain. Par contre, on l'a vendue à 11 €, on s'était engagé à la vendre avec notre prime à 11 € et elle est à 11,20 €. Donc celui qui l'achète, il achète à 11 € au lieu d'11,20 €. Donc lui, il fait une bonne affaire. Nous, on revend plus cher que ce qu'on a acheté, on fait une bonne affaire et on prend la prime. Par contre, on n'a pas pris, on perd, si vous voulez, ce petit delta là de 20 centimes sur nos 100 actions. Donc c'est ça le principe, on va dire, de notre ETF sur le S&P 500. Bon, ceci étant dit, lui, il nous ramène à peu près entre 8 et 12 de rendement à l'année. Donc, dans l'idée de faire découvrir cet ETF, c'est de le prendre de façon à ce que lui, il nous ramène des dividendes. Vous voyez, ce sera 14 centimes, donc le 7 février. Donc moi, j'ai acheté après, parce que si, le détachement, ce sera bon. C'était hier, donc moi, j'en ai pris une partie hier, donc je vais recevoir peut-être, c'est 14 centimes par part. Donc nous, on a un peu moins de 0,3 parts, là, donc on va recevoir une petite partie, quelques centimes par là, mais tous les mois. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que votre ETF, même s'il reste à la même valeur, par exemple, eh bien, tous les mois, vous allez recevoir, donc là, c'était à peu près 10-12 de rendement, entre 8 et 12 de rendement. Eh bien, on va dire 10. Au bout de 10 ans, vous avez remboursé votre investissement et puis vous continuez à toucher des dividendes, enfin des primes. Alors, voilà, ça, j'espère que j'étais assez clair là-dessus sur le principe. J'ai essayé de rester simple, c'est en fait, ils font des primes d'émission et puis derrière, vous recevez, vous, un dividende mensuel. Voilà, tout simplement. Et vous voyez, sur 2023, donc si on prend, sur, 1 an, c'est passé de 14, sur un an, ça fait plus 9 et il y a eu 8,8 de rendement. Voilà, donc c'est quand même assez intéressant. Vous prenez 8 de rendement et puis là, c'est monté de 8 9 vous voyez, allez, ça fait 9 et 9, 18, vous faites quasiment 18 sur l'année dernière. Maintenant, ça veut dire que quand les marchés vont monter, vous n'allez pas forcément prendre toute la hausse des marchés, puisqu'il y a toujours cet écart, donc vous allez sous-performer dans les hausses des marchés. Dans un marché qui est plutôt neutre, vous allez surperformer, l'indice, puisque si votre indice il fait 0, vous continuez à prendre des primes tout le temps, donc ça vaut le coup. Et dans un marché qui est baissier, là, vous allez prendre moins de baisse. Vous allez quand même prendre une baisse sur le prix de votre ETF, mais par contre, il vous distribue, 10. Vous
Vous avez une baisse de 10 de votre ETF dans l'année, OK, la valeur du SP500 baisse de 10. Par contre, vous avez pris 10 de rendement. Eh bien, ça tombe à zéro sur votre investissement, vous voyez? Vous faites un -10 dans un sens et un +10 dans l'autre. Donc vous avez absorbé la volatilité des marchés. Voilà, donc ça, c'est plutôt un ETF que je vais garder sur du long terme. Donc c'est un ETF qui, sur le long terme, est plutôt neutre, qui ne vous donnera pas la performance du S&P 500. Par contre, il va toujours vous générer des revenus et moi, c'est ça qui m'intéresse dans ce portefeuille de gains, c'est-à-dire que je vais pas chercher à faire, plus 300, ça ne m'intéresse pas. Je veux que les gains génèrent eux-mêmes, du rendement et là, typiquement, on est dans un portefeuille de rendement. Donc sur 10 ans, quelque chose d'assez plat en termes de valeur. Par contre, si vous prenez à peu près 7 à 10 par an, eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. En tout cas, moi, ça me va et je trouve que ça a la place dans un portefeuille. Voilà, maintenant, on va passer à notre ETF, donc notre MSCI World Quality. On peut voir que sur une semaine glissante, on fait plus 1,38%. On a actuellement 5,697 parts de notre ETF, un prix moyen de 66,25 € et la valeur de l'ETF actuellement est à 70,55 €. On avait en objectif, nous, sur cet ETF-là, le 3 palier, c'était 500 €, donc c'est 500 €. On arrive à un peu plus de 80 de notre troisième palier, donc ça, c'est très bien et puis le suivant, on le placera après, on va décider un peu plus tard. Sur une semaine, donc on prend 5,74 €, c'est plutôt bien et on va regarder le graphique. Le graphique de notre ETF. Donc là, j'ai mis un doigt ici pour, voir l'entrée, le début du challenge. Donc comme on a commencé ici et une fois de plus, quelque chose d'assez intéressant pour ceux qui nous rejoignent, quand j'ai commencé, j'ai pris direct un -10 quasiment. J'ai commencé et boum, c'est descendu. Mais on n'a pas lâché, voilà, le but c'était de vraiment investir 2 € par jour et on peut voir qu'aujourd'hui, on a quand même un beau petit gain, on est, 8,5 au-dessus de la valeur. Alors pourquoi moi ça fait du 6? Puisque j'ai acheté là, 2 € par jour, ce qui fait que ça vient lisser. C'est pas comme si j'avais mis 400 € ici et j'avais attendu que ça monte, non. Je mets 2 € par jour, donc ça vient lisser forcément votre prix de revient. Donc là, c'est sur un format journalier, hein, c'est très, très propre, mais moi je travaille toujours dans un format au moins semaine et après ce sera un format mois vu qu'on est là pour faire du long terme. Et vous voyez, alors j'ai enlevé le canal que j'avais fait, un petit peu avant parce que je trouve qu'il était plus trop pertinent, où il faudrait le retracer, hein, quelque chose d'un peu plus, comme ça, faire, plutôt une sorte de boîte sur du semaine, hop, quelque chose comme ça, par exemple. Et tant qu'on est là-dedans, on a failli sortir du canal. Avant, mon canal était un peu plus comme ça et puis on avait des mèches qui sortaient. Donc là, je vais le recaler. On est plutôt dans ce canal haussier-là. Donc vous voyez, c'est énorme, hein. On était revenu quasiment sur la zone de neutralité ici et puis c'est reparti, hein. Donc voilà, toujours, hein, les entreprises de qualité, on aura beau dire, hein, même s'il y a de la volatilité, je pense que c'est quand même les actions qui s'en sortiront le mieux dans le temps. Ça ne veut pas dire que dans 10 ans, il y aura toujours du Nvidia et du Apple dans notre ETF, hein, ce qui est Microsoft, c'est les 2 plus grosses 3 grosses positions qu'on a dans notre ETF, mais ce sera remplacé par d'autres entreprises de qualité, peut-être dans un autre secteur. Et je pense que, de toute façon, les boîtes de qualité, ça fonctionnera toujours mieux que les boîtes un peu bancales. Après, c'est chacun son avis dessus. Moi, je pense que les entreprises de qualité auront toujours leur épingle à tirer du jeu. Donc rien à dire, hein, pour le moment sur notre ETF. On est repassé au-dessus des 70 €, vous voyez, en valeur. Donc c'est plutôt pas mal. On peut voir ici le prix moyen d'achat. Donc c'est le trait bleu ici, sur Trading 212, c'est votre prix moyen d'achat. Voilà, donc de notre ETF. Donc on peut voir, on est là, donc on est au-dessus et il n'y a aucun problème. Alors maintenant, on va regarder notre portefeuille. Donc on a investi en tout 402 €. Là, il faut d'ailleurs que je modifie un petit peu mon prix de revient. Donc là, c'est la plateforme Invest. À chaque fois, je vous le rappelle. Donc c'est une plateforme qui est gratuite. Moi, j'utilise ça, mais il y a la version, avec la version payante, mais vous pouvez très bien avoir une version gratuite pour suivre vos investissements. Donc on a une valeur investie de 402 €. La valeur actuelle de notre portefeuille, donc là, il marque 424 €, mais si on prend, parce que c'est pas mis à jour tout le temps, on a 402 plus 26, on serait plutôt sur les 427 €. Voilà, donc 27 € de gain et j'ai calculé, ça doit faire dans les 5,7-5,8 quoi, à peu près, de gains en tout. Et bah, voilà, depuis le début, on peut regarder quand même que c'est très, très propre. On part de 2 € le 15 juillet et puis on va continuer tout le temps, tout le temps, tout le temps à investir. Voilà, on a un rendement de 0,24 0,25, ça, c'est nos dividendes à force d'acheter des petites actions et des petites ETF, avec nos gains et les revenus passifs. Donc on a enfin franchi, regardez, 1 € de revenus passifs. Avant, on était dans les 65 centimes d'euros de mémoire, 65 ou 68 centimes et là, on a franchi 1 € grâce
à notre ETF, ici Global X 500 qui nous versera environ 4 centimes d'euros par mois. Alors si je le reprends, il est ici, il nous versera 37 centimes d'euros à l'année. Vous voyez? Donc on à peu près comme, notre ETF à dividendes qu'on avait ici. À peu près pareil. Donc les 2 là, ils vont nous verser pas mal et puis ensuite ce sera toujours, nos petits bouts d'actions qui vont nous verser, des dividendes. Voilà, donc on est bien calé une fois de plus, hein, quand même avec 4 prises de gain cette semaine, c'est plutôt pas mal. Et si tu veux commencer à investir, n'hésite pas, tu vas voir dans les playlists tutoriels pour ouvrir un compte, par exemple, chez Trading 212. J'ai pas d'affiliation dessus, hein, c'est vraiment que du partage. Si tu veux faire un petit peu la même chose que moi, en tout cas, tous ceux qui suivent ce challenge ou qui l'ont commencé, normalement, sont en gain. Et puis, c'est plutôt bien. Ça vous permet de vous lancer tranquillement dans la bourse en évitant les erreurs qu'on peut faire en étant débutant, en continuant à se former tranquillement et en investissant, en regardant comment ça réagit, comment on réagit à la volatilité, tout en s'exposant uniquement à des entreprises de qualité. Je te souhaite un excellent week-end. Salut.